François. Alors, selon un sondage ELAB, près d'un Français sur deux, 49%, refuserait de se faire vacciner. Éric Zemmour, comment expliquer cette défiance de la population, pourtant désireuse d'en finir quand même avec les mesures drastiques du confinement? Je rajouterais un autre sondage. 76% des soignants dans les EHPAD refusent de se faire vacciner. Un autre sondage. On a interrogé ce qu'on appelle les seniors. 2 sur 10 sont prêts à se faire vacciner. 4 ne savent pas, 4 ne veulent pas. Quelles sont vos sources? J'ai pas noté les sondages, mais j'ai reçu. Vous savez, je reçois des mails avec je retrouverai si ça vous intéresse, mais en tout cas, je peux vous dire que je n'ai pas inventé. De toute façon, j'aurais pas pu inventer ces chiffres-là parce que j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de défiance. Je vous avoue, franchement. Comment on peut expliquer tout ça justement? Alors, non, mais sérieusement, vous voyez, je vais encore dans votre sens. Je pense qu'il y a une multitude de raisons. On va essayer d'analyser, mais bon, voilà. D'abord, il y a je me souviens de Marc nous expliquant, il avait fait un portrait de Pasteur, et nous expliquant qu'à l'époque même, il y avait eu des querelles énormes et que Pasteur avait un peu arnaqué sur les fameux Russes qui avaient été mordus par le chien. Alors, il y a ça, et puis le petit Rouillet, le petit garçon de 10 ans. qui lui, donc, s'est retrouvé malade de la peste, enfin de la rage, il en est mort alors qu'il avait été vacciné. Voilà. Donc vous voyez, je me souviens. Et de là, Brouardel, le professeur en médecine. Donc, il y a toujours eu des querelles sur les vaccins. Deuxièmement, je pense que nous vivons, pour 2 raisons, une méfiance de la science en général. Il y a une grande méfiance séculaire, si vous voulez, de la science. Moi, je pense que l'idée de progrès est morte en 14, c'est-à-dire que au 19e siècle, on a cru que la science allait apporter le savoir et le bonheur. La grande promesse, je dirais, hugolienne, ce siècle a été grand, le 20e siècle sera heureux. Et on a compris que c'est pas du tout. Qu'au contraire, c'était la science qui allait encore accroître nos malheurs, puisque c'est la guerre industrielle, c'est 14, c'est les camps de concentration, c'est etc. Alors évidemment, la science va aussi nous permettre d'améliorer, évidemment, mais ça, c'était attendu. Alors qu'on n'avait pas vu du tout que ça allait aussi... Ça, c'est, je pense, vous voyez, la critique séculaire de la science. Et puis, il y a une critique plus récente, qui est liée, je pense, à l'écologie, volonté de retour à la nature, contre la chimie, qui est liée aussi aux limites, selon moi, de la science, de l'industrie pharmaceutique. Je me souviens d'un livre qui expliquait que, en fait, plus rien d'essentiel n'avait été inventé. C'est le livre du professeur Debré. Bravo. Depuis les années 50. Spécialiste de l'anti-vaccin, Marc. Mais en plus, je l'avais reçu dans une émission. C'est bien pour ça sûr, que je m'en souviens très bien. mais... C'était très... Alors évidemment, il s'est fait insulter par toute l'industrie pharmaceutique, mais je vous assure qu'il tenait la route. Il y en avait 2. L'autre qui a été patron de la faculté. Et c'est pour vous dire qu'il y a une vraie critique. En gros, on soupçonne l'industrie pharmaceutique de faire plus de marketing que de découverte. Donc il y a tout ça. Ça, c'est je dirais le contexte global. Et puis, il y a le contexte sur ce vaccin. Parce que là aussi, c'est pas rien ce que je lis. C'est-à-dire que d'abord, normalement, il faut un recul de 2 ans. Là, on va réduire à 6 mois. C'est quand même un peu rapide. Deuxièmement, on ne sait absolument pas quels seront les effets secondaires qui peuvent exister. Donc en fait, la population des gens dans les EHPAD, puisque c'est eux qui vont être prioritaires, c'est des cobayes, quoi. On les fait participer à une expérience médicale, puisqu'on ne sait pas quel est le recul. Troisièmement, les Anglais et les Américains ont déjà commencé, et il y a beaucoup d'allergies, il y a beaucoup d'effets secondaires, et il y a même eu 4 paralysies faciales. C'est pas rien. Par ailleurs,
le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna, on en a déjà un peu parlé ici, sont pas des vaccins traditionnels. Non. Ce sont, on est d'accord, c'est avec le fameux ARN messager. Alors, je me suis un peu renseigné. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais vous m'arrêtez si je dis une bêtise. On déclenche par le génie génétique un processus de maladie auto-immune. C'est-à-dire qu'on va développer, comme une espèce d'OGM, on va développer... Mais oui, mon cher, mais oui. On va développer une réaction génétique qui permet à notre corps de créer quelque chose qui va attaquer le virus. C'est le principe de la maladie auto-immune. En tout cas, il ne rentre pas, l'ARN ne rentre pas dans l'ADN humain, ça, s'il faut... Je le sais parce que moi, j'ai des maladies auto-immunes. Oui, mais je sais exactement comment ça fonctionne. Eric, on s'attaque nous-mêmes. il faut être très prudent parce que le soupçon aujourd'hui, c'est une thérapie génique déguisée. Mais non, c'est pas du tout ça. Attends, j'ai pas dit une thérapie génique. J'ai dit que c'est de l'ARN messager. Ce n'est pas un vaccin traditionnel. Il faut quand même le dire. Ça, c'est vrai. Bon. Et donc, il y a ce qu'on appelle des maladies Des effets secondaires? Non, c'est pas ça. Pardon. Aggravation dépendante des anticorps. Comme on crée des anticorps, les anticorps peuvent ne plus attaquer le virus qu'on lui a désigné, mais au contraire, le favoriser. Ben, c'est le fameux vaccin contre la dengue qui a été retiré à cause de ce phénomène. Je savais que j'aurais un soutien en Marc. Non, mais je cherche pas à soutenir. Moi, je suis pas... mais plaisanterie mise à part. Je lis énormément. Moi aussi, du coup, je lis. Parce que moi, je vais vous dire, c'est une littérature que je ne lisais jamais. Je vous dis la vérité, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais là, comme ça devient un sujet politique, évidemment, donc ça m'intéresse. Et donc, je lis. Le fait qu'on l'ait retiré, c'est bien la preuve, justement, qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir, qu'on peut justement... On l'a retiré parce qu'il y a eu beaucoup de cas qui étaient des cas qui montraient que... Là, il y a 38 000 personnes qui ont déjà été testées. Oui. Vous parlez, par exemple, de 4 cas de paralysie faciale. Mais paralysie faciale. Vous avez vu les effets indésirables du Doliprane, messieurs, par exemple, quand on le lit, les effets de Les effets indésirables du Doliprane, il n'y a pas d'effets indésirables, il y a simplement... Mais de toute façon, tous les médicaments ont des effets indésirables. C'est ça, donc c'est-à-dire que... Voilà. Paralysie faciale, c'est pas un effet indésirable, ma chère. Oui, pas rien quand même. C'est pas rien, mais par Et vous avez vu le nombre d'effets allergiques. Vous avez vu le nombre d'effets indésirables. C'est 60% qui ont en fait tous les symptômes du coronavirus. D'ailleurs, c'est logique puisqu'on leur inocule du coronavirus. Ce que je veux dire, c'est que normalement, on met beaucoup plus de temps. Là, on prend le temps de voir sur les avant d'avoir les effets. Alors, Éric Zemmour, on vous laisse développer votre idée. C'est quand même. Juste, non, je voulais simplement. On va pas remettre en cause la stratégie. J'essaye d'expliquer pourquoi les gens sont méfiants. Ok. C'est tout. Je pense qu'il ne faut pas balayer ça. Je ne supporte pas que cette discussion soit close en disant c'est du complotisme, c'est des imbéciles, les discussions habituelles. Non. Ici, on et les gens ont raison. Tout. Voilà, exactement. On parle de tout, on veut comprendre. J'essaye de comprendre. On ne remet pas en cause la stratégie vaccinale. J'ai été vacciné quand j'étais enfant contre le BCG, donc j'ai rien contre le BCG, j'ai rien contre le vaccin. Et en plus, j'y connais rien. Donc je vous dis la vérité. Je ne suis pas assez calé pour savoir si c'est bien ou pas. Je regarde et je lis, et effectivement, il y a quand même des choses. On va très vite en besogne. Et le contexte, vous avez souligné. Voilà. Et comme il y a en plus une crise du discours et politique et médical, ça fait beaucoup. Voilà. Contexte général de fake news, exactement. etc. Ça fait beaucoup. Une deuxième question. Le gouvernement peut-il parvenir à convaincre les Français? Sinon, faudra-t-il rendre le vaccin obligatoire? Alors moi, je pense que le pire, ça serait de rendre le vaccin obligatoire. Parce qu'alors là, ça accréditerait, alors là, les vrais complotistes qui diraient, vous voyez, ils veulent faire de l'argent et ils veulent nous transformer en monstres avec du génie génétique. Donc là, c'est sûr qu'il faut d'ailleurs, Macron l'a pas prévu, compris, il a dit très clairement, ça ne sera pas obligatoire. Si vous voulez, ce qui est désolant dans cette histoire, c'est qu'on se sent coincé. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a le choix entre la peste et le choléra. La peste, c'est l'enfermement à vie, le confinement jusqu'à la nuit des temps. Évidemment, on veut s'en sortir. Et de l'autre, c'est la menace d'un vaccin qu'on n'a pas vraiment mis de temps à expérimenter. C'est nous les cobayes. Donc, entre les deux, on n'est pas content. Je pense que c'est ça la vérité. Je pense qu'il y a une fureur dans la population légitime. C'est qu'on a l'impression d'être ballotté entre des solutions qui ne sont pas satisfaisantes. Et en plus, comme on a eu un gouvernement qui a fait n'importe quoi,
C'est-à-dire qui nous a quand même expliqué qu'on n'avait pas besoin des masques, puis qui nous a expliqué que on pouvait déconfiner, puis qu'on allait reconfiner, qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, qu'il y aurait une deuxième vague, maintenant on est troisième vague, enfin vous savez tout ça, qu'on avait le meilleur système hospitalier du monde, et puis après on nous a dit qu'il n'y avait pas assez de lits. Enfin bon, Ça a construit le terreau de la méfiance. les palinodies du gouvernement et les crises d'ego aiguës de tous les médecins qui se précipitent sur les plateaux télé pour dire non, c'est ceci, cela, et les soupçons de conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique pour les uns et pour les autres qui défendent tel médicament, tel vaccin, etc. Je veux dire, ça fait beaucoup de doutes. Et donc, effectivement, il faut vraiment un gros travail d'explication, de pédagogie, de discussion à la loyale. Je trouve, par exemple, très choquant les réactions qui ont suivi l'altercation entre le ministre Véran et une dame, je crois, Anaïs Le Faucheux, qui a un peu, je crois que c'était sur LCI, qui a un peu, l'est un peu agressée. Et que le CSA s'en mêle en disant mais attention, les chaînes doivent faire attention. Moi, je pense au contraire, il faut y aller carrément. Et si Véran et les médecins qui favorisent le vaccin sont 6 sur 2, ils doivent pouvoir accepter des contestations rudes. Alors tout le monde veut